Les dépenses publiques ont baissé de 30% le mois dernier. Pas en France, hein, bien sûr. Non, en France, on ne sait que les augmenter toujours et encore plus. Non, c'est en Argentine que le nouveau président a réussi à faire baisser les dépenses publiques de 30% en un mois. Et c'est peut-être la voie à suivre en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également aller sur la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube ou dromaeconomy.com, dans les deux, l'onglet boutique. Et là, vous trouverez des suites à capuche, des polos, des t-shirts, des casquettes, des mugs, des autocollants et des magnets. Voilà. Et je suis très très fier de mes produits qui, d'une part, se vendent bien, mais surtout, je n'ai que des retours positifs. Donc voilà, je souligne ces produits avec plaisir. Donc, on va voir ce qui s'est passé en Argentine. Vous savez, les Argentins ont élu il y a très peu de temps quelqu'un que l'on présentait, enfin que la presse française présentait comme un fou furieux, qui s'appelle Javier Milei et qui est un libertarien, comme moi. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut un État qui soit le plus petit possible, un État réduit le plus possible. Il a fait quelque chose dans l'immobilier qui a semblé complètement fou, mais qui a plutôt marché, puisqu'il a dérégulé complètement le secteur de l'immobilier. J'ai fait une vidéo là-dessus, et les premiers résultats ont été exceptionnels. À Buenos Aires, on ne trouvait pas facilement d'appartements à louer, et les prix étaient de plus en plus élevés, ils étaient même extrêmement élevés. Eh bien, la dérégularisation de l'immobilier en Argentine, à Buenos Aires, en un mois, ça a mené à une multiplication par 2 du nombre d'appartements en location. On a multiplié par 2 le nombre d'appartements en location. Et on n'a pas de chiffre officiel, mais d'après les agences immobilières, les prix de la location immobilière ont baissé de 20%. Voilà, dérégularisation, multiplié par 2 le nombre de biens loués et les prix ont baissé de 20%. Les chiffres officiels, on les aura un petit peu plus tard, puisqu'en un mois, on n'a pas eu le temps de les avoir. Mais vous voyez que les résultats seraient pas mal. Eh bien, Xavier Milei a travaillé un peu sur tout. Il a divisé par 2 le nombre de ministères, par exemple. Et en un mois, même chose, il a baissé de 30% la dépense publique. En France, on dit que c'est impossible de baisser la dépense publique. On ne pourra jamais y arriver. Les plus ambitieux, comme Nicolas Sarkozy, je dis ça vraiment avec le sourire parce que je trouve ça complètement ridicule, mais les présidents les plus ambitieux que l'on ait eus nous ont dit on ne l'augmentera pas plus que l'inflation. Comme c'était un cadeau qu'ils nous faisaient de ne pas augmenter la dépense publique de plus que l'inflation. On voit là en Argentine qu'on peut la baisser en un mois de 30%. On va regarder exactement ce qu'il a fait parce que, évidemment, il y a des ministères plus touchés que d'autres et on va pouvoir regarder un peu comment il y est arrivé. Alors, il n'y a pas que l'Argentine, hein. Vous avez le Canada, pas récemment, mais le Canada aussi, qui avait baissé comme ça sa dépense publique de 20%, je crois. Et vous avez eu même des pays d'Europe du Nord qui l'ont sabré. Donc, c'est quelque chose de possible. Mais là, Milei a l'avantage d'être tout nouveau, donc on peut voir ça en temps réel. Le récent ajustement budgétaire annoncé par le président argentin Javier Milei s'est concrétisé par une baisse significative des dépenses publiques le mois dernier. Les premières données, compilées par le cabinet du Conseil Analytica dans son mensuel Fidal Monitor, révèlent une diminution de plus de 30% des dépenses réelles, tant en termes mensuels qu'annuels. Cette réduction substantielle des dépenses s'explique par plusieurs facteurs, notamment les subventions, les travaux publics et les retraites, qui ont été les principaux contributeurs à cette baisse. Cependant, une analyse approfondie révèle des nuances importantes dans ces domaines de dépenses. Selon le rapport d'Analytica, les dépenses réelles sans ajustement saisonnier ont chuté de 31% par rapport à novembre et de 33,8% en termes interannuels. Il est crucial de noter que la baisse des dépenses primaires a été particulièrement marquée, étant inférieure de 50% par rapport au premier mois de l'administration
Mauricio Macri, qui était le précédent, et de 22% par rapport à celle d'Alberto Fernandez en termes réels. Donc d'anciens présidents argentins que je ne connais pas puisque je ne suivais pas particulièrement l'Argentine avant ça. Une distinction essentielle concerne les dépenses de retraite et de pension qui ont diminué de 38,3%. Cependant, contrairement à d'autres postes de dépenses, cette baisse ne peut être attribuée à la politique officielle d'ajustement budgétaire du gouvernement actuel. Elle est plutôt le résultat de la formule de mobilité promue par le gouvernement précédent, toujours en vigueur, et qui ne prend pas directement en compte la variation de l'inflation. Il est également crucial de préciser que cette baisse inclut les primes visant à compenser la perte de pouvoir d'achat des retraités. Ok, donc il y a une baisse des retraites, mais visiblement, ce n'est pas le gouvernement Milei, c'est le prédécesseur qui avait fait le travail. En excluant les subventions énergétiques, la variation des dépenses se situe à moins 0,7%. Le rapport souligne que, bien que les dépenses nominales n'aient pas diminué, l'inflation mensuelle de 25,5% a entraîné une liquéfaction significative. Les postes ayant enregistré le plus grand ajustement par rapport à décembre 2022 sont les travaux publics, moins 69%, les dépenses de biens et services, moins 56%, les retraites et pensions, moins 38%, et les programmes sociaux, moins 31%. Enfin, pour faire le parallèle avec la France, en fait, tout ce qui est retraite plus aide sociale, vous êtes à la grande majorité, je crois que c'est 60% des dépenses de l'État, si vous faites retraite et aide sociale. Donc en fait, c'est effectivement dans les retraites et les programmes sociaux qu'il faut couper si vous voulez baisser, en France, le cas argentin est différent, mais voyez, en France, si on voulait baisser vraiment les dépenses de l'État, il faudrait s'attaquer aux retraites et aux programmes sociaux. Notons que le seul poste en augmentation en termes annuels a été celui des transferts aux provinces, plus 6,9%. Sur l'ensemble des dépenses réelles cumulées, sur l'ensemble de 2023, les dépenses réelles cumulées ont diminué de 8,8% en termes réels. Cela indique que malgré les politiques expansionnistes menées pendant la campagne électorale, l'ancien ministre de l'économie, Sergio Massa, a également mis en œuvre une réduction des dépenses, notamment par le biais de la liquéfaction au cours de l'année dernière. Les postes, oui, parce qu'on est sur l'ensemble de l'année, et Milei, lui, il a fait qu'un mois. Donc, les postes ayant enregistré les plus fortes baisses au cours de l'année ont été les allocations familiales et l'AUH, moins 29,4%, les subventions économiques, moins 21%, notamment celles destinées à l'énergie, moins 25%, et aux biens et services, moins 15%. Le rapport d'Analytica apporte deux informations cruciales supplémentaires. Tout d'abord, depuis l'arrivée de Javier Milei, le ralentissement des dépenses s'observe dans la distribution bi-hebdomadaire. En 2023, la deuxième quinzaine représentait en moyenne 51% des dépenses du mois, par rapport à 76% en 2021 et 2022. Deuxièmement, en comparant les quinzaines d'une année à l'autre, les dépenses réelles du premier mois de 2023 étaient 40% supérieures à celles de la période de 2022, tandis que pour la deuxième quinzaine, elle était de 56% inférieure. En conclusion, les premières données sur l'ajustement budgétaire de Milei révèlent une baisse substantielle des dépenses publiques, reflétant une approche de gestion financière plus stricte. Cependant, une analyse approfondie met en lumière les nuances et les domaines spécifiques qui ont contribué le plus à cette réduction, soulignant la complexité de la gestion budgétaire dans le contexte politique actuel. Et j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez... Donc là, vous voyez, il a sabré dans les dépenses de travaux publics, il a sabré dans les dépenses... excusez-moi, je me le remets pour être sûr de ne pas me tromper. Les dépenses de travaux publics, moins 69%. Donc là, il a complètement réduit au minimum les dépenses de travaux publics, les dépenses en biens et services, moins 56%. Ensuite, ça a été les retraites et les programmes sociaux. Et en France,
la majorité de nos dépenses étant d'une part les retraites, d'autre part les programmes sociaux, eh bien c'est là-dedans qu'il faudrait couper le plus. Mais j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez comme moi qu'il faut sabrer, notamment les programmes sociaux, parce qu'une personne à la retraite qui a 70 ans, 75, 80 ans, vous n'allez pas lui dire « faut retourner travailler ». Donc c'est très difficile de toucher aux retraites de gens qui sont déjà retraités. C'est quand même extrêmement compliqué. Donc ça, on ne va pas trop pouvoir le faire. Par contre, on peut très bien agir sur les programmes sociaux où on distribue de l'argent à tout le monde et surtout aux inactifs. Et à mon avis, c'est là qu'est la plus grande poche d'économie en France, c'est-à-dire qu'il faut revoir entièrement toute l'aide sociale et peut-être arriver à une aide sociale beaucoup plus faible, beaucoup moins importante, parce que beaucoup de gens en vivent. J'ai vu récemment, l'un d'entre vous m'a envoyé un reportage qui a été fait sur une famille où ils sont... Je ne me rappelle plus, mais c'est dingue. En fait, c'est un Africain, je ne sais plus de quel pays africain il est, qui est venu avec ses 2 femmes, donc il est bigame, en France, merveilleux. Il habite un appartement HLM de 5 pièces, et il y a quelque chose comme 20 enfants. Enfin, c'est de la folie furieuse. Lui ne travaille pas, il a donc ses 2 femmes, et je crois que c'est 20 enfants. Enfin, c'est complètement délirant en nombre d'enfants, surtout pour des gens qui ne bossent pas, quoi. Personne ne travaille, évidemment, on vit dans 5 pièces. J'imaginais une vingtaine de personnes dans 5 pièces, donc dans des conditions, mais franchement, quand vous voyez le reportage, vous avez l'impression que vous êtes en Afrique, pas du tout en France. Ils occupent un terrain HLM et ils vivent uniquement de la cave qui leur verse évidemment des sommes pharaoniques. Alors, ce n'est pas pharaonique pour 20 personnes, mais vous gagnez certainement beaucoup, beaucoup moins avec votre salaire. Et donc, de mémoire aussi, on est aux alentours de 10 000 euros, si vous voulez avoir les chiffres de l'aide sociale pour ces gens-là. Donc on est d'accord que pour des gens qui ne bossent pas du tout, c'est quand même un véritable problème de donner autant d'argent, de les accueillir, de leur donner en plus un appartement HLM et d'avoir de la bigamie, 20 enfants et personne qui bosse, quoi. Donc on est vraiment sur une nécessité de revoir entièrement ces dépenses sociales. Et je pense, moi, que c'est par là qu'il faudrait démarrer en France pour pouvoir sabrer les coûts. Et puis, effectivement, comme Milei, je dirais qu'il faudrait virer quasiment la moitié des ministères. Moi, je n'en reviens pas qu'on ait un ministère de la Culture. Je trouve ça toujours délirant d'avoir un ministère de la Culture. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce ministère. La culture, elle fonctionnait... le ministère de la Culture, ce n'est pas quelque chose d'ancien en France. Hein, ça a été créé par le général de Gaulle. Donc, ce n'est pas non plus, vous voyez, avant... on a eu des artistes tout à fait compétents sans ministère de la Culture. Donc voilà, on peut tout à fait se passer ce genre de ministère, à mon avis. Et la moitié des ministères seraient bons à virer, si vous voulez, mon avis. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je voulais vous donner des nouvelles de Milei et de l'Argentine et vous montrer qu'il y avait quand même un mouvement très, très fort qui se créait. Ça va créer d'énormes remous, c'est certain, parce que d'une part, vous avez beaucoup de gens qui vivent de cette aide publique et qui vont, d'une manière ou d'une autre, hein, et qui vont manifester très fort contre Milei. Et puis ensuite, vous avez forcément une vague récessionniste qui va arriver, c'est-à-dire que quand l'État représente énormément du PIB et tout d'un coup, il baisse de 30% ses dépenses, ben forcément c'est récessionniste, c'est-à-dire que l'Argentine va rentrer en récession. On va en entendre parler en disant c'est un échec de Milei. Pas du tout, ça va arriver plusieurs mois, peut-être même 1 ou 2 ans. Mais après, en fait, ça va repartir parce qu'il faut le temps que l'économie réelle, les productifs, ceux qui créent de la richesse, eh ben, prennent le relais de l'économie improductive de l'État. Et donc, du coup, il faut attendre un petit peu. Et après, ça peut repartir. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cette période de creux qui va être très difficile à gérer politiquement. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.